Bonjour les amis, bienvenue sur Real Madrid Galactique, Nano Andro, votre serviteur, pour parler du match Manchester City-Real Madrid. Bon, comme vous le savez, ce sont les barrages, on les affronte demain à 21h. Il y aura au total 5 matchs, 4 matchs, 4 matchs. Brest, PSG, Juventus, PSV, Manchester City, Real Madrid et Sporting, Portugal, Dortmund. Voilà. Donc, c'est les 4 matchs de demain. Donc, nous, le match qui nous intéresse, vous le savez, c'est une chaîne qui ne parle que du Real Madrid et rien que du Real Madrid. Donc, nous, on va parler de City v Real Madrid. Voilà, tout simplement. Donc, sur les 10 dernières années, on les a beaucoup joués. Voilà, beaucoup, beaucoup joués. On a beaucoup affronté Manchester City, qui est une belle équipe. Il n'y a rien à dire. Une très bonne équipe, une équipe très forte même. Qui, selon moi, part favorite dans cette double confrontation. Voilà, donc City-Real Madrid, puis Real Madrid-City à Bernabeu. Voilà, la semaine prochaine, hein, ça va être vraiment très rapide. Voilà. Pas le temps de chipoter, pas le temps de dormir, de se reposer sur ses lauriers. Il faut rester focus, concentré, enchaîner les matchs, bien récupérer et puis voilà, espérer sortir de cette double confrontation victorieux. Même si, encore une fois, on n'est pas favori et que le grand favori pour cette confrontation, c'est Manchester City, clairement. Voilà. J'ai regardé un peu les statistiques. Les stats sont à leur avantage, la forme est à leur avantage. Donc voilà, hein. Et les bookmakers aussi disent que City a beaucoup plus de chances de gagner cette double confrontation, en tout cas le premier match, que le Real Madrid. Voilà. On est à 2,30 pour Manchester City, quand on est seulement à 2,83 pour le Real. Voilà, donc les bookies, eux, ils disent d'après ce qu'ils voient, d'après ce qu'ils analysent, leurs analyses poussées, comme toujours. Voilà, ils disent c'est City qui va gagner ce premier match en tout cas. Voilà. Bon, après, comme moi je dis toujours, le foot, c'est sur le rectangle, c'est 11 bonhommes de chaque côté, un entraîneur, une vision du foot, une stratégie, et à la fin, c'est celui qui a eu la meilleure approche qui gagne. C'est simple, net. Voilà, il n'y a pas de discussion possible une fois que le résultat est connu. Donc, l'idée pour moi, c'est que ce match-là se finisse par une victoire. Victoire du Real Madrid. Bah, je suis fan du Real, hein, c'est une chaîne qui parle de Real. Je ne vais pas venir vous dire que c'est City qui doit gagner. Non. Maintenant, je reconnais que je ne pars pas à Manchester très serein. Voilà, parce que quand on regarde un peu les statistiques sur la forme sur les 5 derniers matchs, on a City, c'est 3 victoires, 2 défaites, quand le Real, c'est 3 victoires, un nul et une défaite. Voilà. Donc, le Real est un peu plus en forme sur les 5 derniers matchs. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte quand même que City a légèrement l'avantage. Donc, je continue un peu dans les détails. Donc, sur les 5 dernières rencontres de City, Haaland, qui est l'homme fort de l'équipe, le buteur providentiel, bah, c'est 3 buts, là où Mbappé, c'est 4 buts. Et on peut aussi compter 2 buts de Rodrigo sur la même séquence. Alors, je regardais à City, j'ai pas trouvé un autre joueur de City qui a mis au moins 2 buts. Voilà. Donc, il n'y a que Haaland qui a 3 buts. Et les autres, c'est soit un but, un but. C'est à chaque fois un but plutôt. Donc, on a, comment il s'appelle, Kevin De Bruyne, un but. Grealish aussi, un but, etc. Foden, un but. Voilà, il n'y a pas un joueur qui a 2 buts. Donc voilà pourquoi j'ai mis Mbappé 4 et j'ai sorti aussi Rodrigo du chapeau, 2 buts. Pourquoi je sors Rodrigo du chapeau? C'est parce que j'ai l'impression que Rodrigo, vu la forme qu'il affiche aujourd'hui, c'est le joueur qui, je pense, demain fera un très bon match et un très grand match. En tout cas, je l'espère, je le souhaite. C'est l'intuition que j'ai, c'est le pressentiment que j'ai. Voilà, j'ai l'impression que il est en forme et que voilà, s'il est dans un bon soir demain, il nous fait une masterclass. Voilà. Et puis on sait très bien que Rodrigo, c'est notre homme providentiel en Champions League jusqu'ici. C'est le mec qui nous a toujours sorti des galères. C'est le mec qui a toujours été très performant, même sous Zidane déjà. Hein, ça avait commencé sous Zidane. Je me souviens des matchs où voilà, le gars il est rentré, il a marqué 2 buts. Voilà.
Donc, Rodrigo, je compte beaucoup sur lui et je pense que demain, il fera un grand match. Voilà. Donc, quand on regarde encore de plus près, on voit que sur la même séquence, enfin, depuis le début de la saison, en championnat, Haaland, c'est 19 buts, 26 buts, toutes compétitions confondues, et 6 buts en Ligue des Champions. Là où Mbappé, qui est finalement le meilleur buteur du club, actuellement, c'est 16 buts en championnat, 21 buts, toutes compétitions confondues, et 3 buts en Ligue des Champions. Voilà. Donc, avantage quand même à City, selon moi. Voilà. Ensuite, donc, je vais maintenant parler un peu des matchs contre Manchester City. Donc Manchester City, c'est une équipe qu'on connaît très bien, hein. On les a affrontés à plusieurs reprises en Ligue des Champions ces 10 dernières années. Voilà, la confrontation a commencé réellement, si on prend les 10 dernières années, c'est depuis 2012. Voilà, depuis 2012, il y a eu des victoires de part et d'autre, quelques matchs nuls. Mais si on se focus un peu sur les 5 derniers matchs, on a une victoire pour City, 2 nuls et 2 victoires pour le Real. Donc, sur ce point-là, effectivement, le Real a l'avantage. Voilà, on a l'avantage. Donc, on va dire qu'on a l'avantage psychologique parce que ne vous méprenez pas. Ce que je suis en train de faire là, City le fait. Le Real aussi le fait avec les joueurs. Et voilà, c'est pour conditionner les joueurs, c'est pour les préparer avant le match. On leur dit, bah voilà les statistiques. Voilà, 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 voilà. Donc, alors, moi, je suis quand même assez léger, hein, dans mon analyse en termes de statistiques parce que je pense que eux ils ont beaucoup plus d'éléments, plus d'infos, ils vont plus dans les détails comme par exemple regarder City contre nous quel est le joueur qui a le plus marqué et vice versa, le Real quel est le joueur qui a le plus marqué dans l'effectif, est-ce que c'est Vinicius, est-ce que c'est Rodrigo, voilà à quel moment on marque souvent le plus de buts quand on joue contre eux, est-ce que c'est plutôt en début de match, en fin de match, en milieu de match. Voilà, donc tout ça, c'est passé au peigne fin pour pouvoir expliquer aux joueurs que, bon, même si les choses ne se passent pas comme il faut, garder la tête froide parce que on sait qu'à un moment ou l'autre, on peut rebondir. On l'a déjà fait par le passé, notamment le Real Madrid, et on est encore capable de le refaire. C'est une équipe qui est taillée pour la Champions League, c'est sa compétition, et je pense que même si City est donné favori, et même si dans les faits City est quand même favori, on a quand même nos chances de les battre à l'aller comme au retour. Voilà, et on a des chances de se qualifier et je pense qu'on va se qualifier. Donc si on regarde maintenant City à domicile, parce que c'est City qui nous reçoit, sur les 5 derniers matchs, City c'est 4 victoires et un match nul, là où le Real à l'extérieur c'est aussi 4 victoires mais une défaite. Voilà. Donc la forme globale, donc City, voilà, c'est quand même une bête qui est blessée aujourd'hui. Quand on regarde dans l'ensemble, ils ont fait un bon début de saison et puis après, ça s'est un peu cassé la gueule. Voilà. Mais c'est une bête qui est blessée et on sait très bien que quand un animal est blessé, c'est à ce moment-là qu'il est le plus dangereux. Donc il faudra que nous, de notre côté, qu'on aborde ce match-là avec sérieux, avec envie, avec détermination et avec rigueur. Pourquoi je dis rigueur? C'est parce que ça, c'est peut-être redondant ce que je dis, mais je ne vais cesser de le répéter tant que nous n'aurons pas réglé ce problème-là. On a un problème de justesse dans le jeu, on a un problème d'efficacité devant le but. Voilà. Donc, si vous vous souvenez, la défaite contre l'Espagnol Barcelone, c'est typiquement ça, un problème d'efficacité devant le but et le jeu en entonnoir. Donc, qu'est-ce que j'appelle le jeu en entonnoir ou le jeu en U? C'est-à-dire que bah, la balle part du milieu de l'axe central quand on attaque. Donc, en général, c'est Ceballos et c'est lui qui distribue sur les côtés. Et on passe du temps comme ça à distribuer soit un coup vers Rodrigo, un coup vers Vinicius, un coup vers Rodrigo, un coup vers Vinicius. Et on ne progresse jamais vraiment et on n'arrive pas à être dangereux. Et comme aussi on ne fait pas le centre dans la surface, donc finalement on a moins de possibilités d'être décisif devant le but. Voilà. Et ça, c'est en général quand on joue contre les blocs bas. Donc là, aujourd'hui, techniquement, City ne devrait pas jouer bloc bas, puisque City, c'est une équipe qui aime avoir la possession, c'est une équipe qui aime attaquer, et donc on devrait justement, nous, pouvoir avoir un bel échange attaque-défense entre City et le Real Madrid, dans les deux sens, hein, l'attaque-défense. J'espère, c'est ce que je souhaite. Je souhaite un match ouvert, un match où les deux équipes se rendent coup pour coup, et où à la fin, bah, c'est le Real Madrid qui gagne. C'est naturel, on va pas me le reprocher. Donc voilà. Donc devrons être méchants
je pense qu'on doit être méchant dans ce match-là, c'est-à-dire qu'une occasion, un but, parce que sinon, on va le payer cash. Et les amis, j'ai l'impression que si on perd ce match-là, j'ai l'impression que si on perd ce match-là et qu'on ne se qualifie pas derrière, on va directement plonger dans une crise au Real Madrid. Voilà, j'ai l'impression que ça va être le début de la fin en fait pour tout, c'est-à-dire que tout va partir euh, en cacahuète, comme on dit. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, moi je n'arrive pas serein. Voilà, City c'est une grande équipe. City c'est une équipe qui est sûre de son football, tout comme le Real, mais il faut quand même avouer que nous avons des difficultés et ces difficultés-là, il ne faudra pas voilà, qu'elles nous paralysent dans le match de demain parce que c'est un match où il faudra qu'on joue décontracté, relâché et qu'on joue comme si c'était le dernier match et que c'était un match hyper décisif en fait. C'est-à-dire que si on perd ce match-là ou si on ne le gagne pas, on est éliminé de la compétition. Donc il faut que les joueurs aillent avec cet état d'esprit-là. Voilà. Bon, maintenant je vais vous parler de la composition que moi j'ai imaginée, que moi je vois. Il y a des joueurs blessés au Real, on les connaît. Voilà. Donc moi je pense que en attaque on doit mettre Mbappé en pointe, Vini à gauche, Rodrigo à droite, Bellingham en 10. Le double pivot Modric, Ceballos. Ensuite en arrière droit je mets Valverde. Ensuite Aurélien Chouameni. Malheureusement on n'a pas le choix. Je pense que Alaba n'est pas encore apte à jouer 90 minutes parce que j'avais espéré qu'Ancelotti le fasse jouer lors du dernier match en championnat, finalement, contre l'Atlético Madrid. Il ne l'a pas fait. Alors, peut-être qu'on peut se dire qu'il l'a réservé pour le match de demain, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ça. Voilà, moi j'ai vraiment l'impression que Alaba n'est pas encore totalement remis de sa blessure et qu'on l'a refait jouer pour pourquoi pas rassurer un peu nos adversaires, enfin nous rassurer nous-mêmes et essayer de voir si ça pouvait aller. Mais au final, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore prêt. Et donc, soit deux choses, soit il s'est reblessé, mais on n'est pas au courant, soit Ancelotti le ménage davantage pour ne pas qu'il rechute tout de suite. Voilà, donc dans tous les cas, à la bas, on ne le fait pas jouer, on met Aurélien Chouameni, et à côté de Chouameni, on met donc Asensio, voilà, qui ne fait qu'engranger les matchs, et je pense qu'il est prêt pour ce match-là, parce qu'il a quand même joué contre l'Atlético Madrid. C'est un gros plein d'XP qu'il a fait, il a engrangé de l'expérience. Et j'ai trouvé son match extraordinaire avec Fran Garcia. Je trouve qu'en défense, côté gauche, ça a vraiment bien marché. Ils se sont bien couverts. Ils ont bien géré les attaques de l'Atlético Madrid. Alors, peut-être que contre des joueurs beaucoup plus vicieux comme ceux de City, qui sont beaucoup plus vicelards dans le jeu, peut-être que ça va prendre l'eau. On ne sait pas, on verra. Donc moi, je pense qu'il faut les associer les deux encore une fois. Et dommage pour Mendy, hein, parce qu'on aurait pu penser que Mendy, voilà, dans un match comme celui-là, contre City, qui est une équipe solide, une équipe expérimentée, peut-être qu'il faudrait un peu plus d'expérience, mais je pense qu'il faut faire confiance à la jeunesse. Et à un moment, il faut savoir la mettre en place, lui faire confiance et lui donner les clés. Même dans les matchs aussi importants que cela, et puis c'est un match aller. Le match nul, à mon sens, ne sera pas un bon résultat, parce que le bon résultat pour moi, c'est une victoire, mais si on arrive à décrocher un match nul, c'est déjà pas mal. Voilà, et puis après, on sait qu'au stade, à Bernabeu, avec notre public, ça peut basculer en notre faveur. Il y a même des chances que ça bascule beaucoup plus en notre faveur. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. On verra comment les choses se passent. Donc moi, je mets Asensio et Fran Garcia à gauche. Et puis, pour le match, en gardien, je mets Thibaut Courtois. Parce que c'est juste le meilleur gardien du monde. Il n'y a aucune discussion possible. Voilà. Donc voilà un peu ma compo. Je reprends Mbappé, Vini, Rodrigo, Bellingham en 10, en double pivot Modric pardon, et Ceballos. À droite, j'ai Valverde et Chouameni. Et puis à gauche, j'ai Asensio et notre ami Fran Garcia et Courtois comme gardien. Voilà. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, on est à un tournant. Hein, parce que j'ai vraiment l'impression que si on perd ce match-là, bah, c'est la descente aux enfers et on perd tout derrière et tout se casse la gueule, la Liga. Et avec des conséquences derrière, la conséquence c'est que je ne crains que Carlo Ancelotti saute. Voilà. Alors que je suis intimement convaincu que cet entraîneur-là
est l'entraîneur qu'il nous faut encore au Real Madrid. Il est en train de construire quelque chose, il est en train de réaliser quelque chose de fantastique. Alors, c'est un peu moins bien cette année que les saisons précédentes, mais je pense que cette saison, c'est une saison de transition, notamment offensivement, parce qu'il faut que les attaquants arrivent à se trouver, arrivent à jouer ensemble. Alors, on l'a bien fait les années précédentes. Avec l'arrivée de Mbappé, il faut que chacun puisse bien définir son espace, puisse bien trouver sa place pour que ça marche. Je pense que ça va marcher. Je pense qu'Ancelotti, c'est un très bon entraîneur. Il connaît bien l'effectif et il a le respect des joueurs. Donc, et aujourd'hui, dans les entraîneurs disponibles, je dis bien disponibles, je ne dis pas les entraîneurs qui sont en poste, pardon, disponibles, je ne vois personne qui pourrait aujourd'hui, ou même demain, reprendre la suite d'Ancelotti dans les entraîneurs disponibles. Maintenant, effectivement, le Real Madrid étant ce qu'il est, ayant l'aura qu'il a, il peut éventuellement aller débaucher un ou deux entraîneurs par-ci par-là pour succéder à Ancelotti. Mais ce n'est pas mon souhait. Je pense qu'Ancelotti doit encore rester à son poste et il doit encore continuer avec l'effectif au moins jusqu'en 2028. Voilà, je suis optimiste, mais je pense qu'il a encore l'énergie, l'envie de nous entraîner jusqu'en 2028 et c'est l'entraîneur qui comprend le mieux cette équipe-là jusqu'à présent, après Zidane bien sûr. Zidane, il la comprenait totalement et c'est dommage qu'il soit parti, mais quand on laisse Zidane pour Ancelotti, je suis désolé, pour moi c'est juste voilà, gagnant-gagnant en fait en réalité. Voilà. Bon bref. Donc je ne crains qu'avec une élimination en Champions League, bah, ce soit le début de la fin pour nous et qu'on perde quasiment tout. Voilà, bon, heureusement, on n'a pas fait de saison blanche. On a gagné déjà des choses cette saison et c'est très bien. Et je pense qu'on peut encore aller chercher d'autres trophées. Voilà. Et puis, on va essayer de consolider ce bon début de saison, même si on a connu quelques turbulences là jusqu'ici et que c'est vraiment en demi-teinte. Hein. Les matchs sont vraiment bizarres. On n'arrive pas à produire un football convaincant, un football sérieux, un football finalement un football intéressant, malheureusement. Voilà. Mais je pense que la saison prochaine, on fera mieux, à la condition qu'on conserve le même entraîneur et qu'il continue sur sa lancée. Voilà. Bon, les amis, c'était votre serviteur Nano Andro pour Real Madrid Galactique. Nous sommes tous galactiques ici. Voilà, on parle de notre équipe, le Real Madrid, qui est la meilleure équipe du monde. Voilà, et puis on espère que demain on fera un grand match avec la victoire à la clé et qu'on va mettre déjà un pied en demi-finale, dans la phase suivante de la Champions League, pardon. Voilà. Donc la victoire ou rien. Et puis je vous dis à la Madrid les amis et à demain après le match pour le débriefer et voir si tout ce qu'on a annoncé là pourra s'est réalisé tout simplement. Voilà. À bientôt.